elle fait ravage, elle crée des guerres et aussi elle crée de l'enthousiasme autour d'un sujet. Popularisé en 2016 par l'ex-président américain Donald Trump, on l'utilise à tort ou à travers. Ce phénomène qui est nommé fake news, ou en français fausse nouvelle, ou information fallacieuse, ou encore infox. La diffusion de ces informations à titre trompeur ou manipulateur du public est une infraction pénale. Elle se répand 3 fois ou parfois 6 fois plus que les vrais parce que les commanditaires ont souvent l'apparence des vrais journaux. Et aujourd'hui, ils utilisent des vidéos, des animations ou des images pour susciter l'enthousiasme dans le cœur des téléspectateurs ou du public qui, eux, relaient ces informations et par les reposts créent plus de likes et plus de commentaires. Parfois, elle est utilisée dans un double sens pour plus de clics pour les sites commerciaux et pour la manipulation pour les sites militants. Par exemple, le 12 août 2019, après le décès de notre regretté DJ Arafat, des fausses informations ont été relayées via les réseaux, ce qui a créé une révolte au niveau de ses fans qui finalement a eu raison sur une profanation de sa tombe. Chose qui a choqué sa famille, blessé sa famille et aussi plusieurs personnes dans le monde. Ce phénomène est aussi utilisé à but marketing pour donner plus de clics à certains sites ou pour accroître la visibilité ou la cote de popularité chez certaines personnes. On renferme plusieurs types de ce phénomène qui est du moins notif au plus toxique. On a des parodies, les contenus faux, on a des sites erronés ou encore des deepfakes. Des deepfakes qui sont des vidéos à l'intelligence artificielle où lorsqu'on prend le visage d'une personne et on lui fait dire n'importe quoi. Ce qui crée tout cet enthousiasme ou toute cette force autour de ce phénomène, c'est le fait que tout le monde peut être son propre média. Via les web, les blogs et les réseaux sociaux, tout le monde peut être un commanditaire des fake news. C'est dans ce sens que la responsabilité de ce phénomène repose sur l'épaule de tout le monde. Pour mieux contrôler ce phénomène, je vous invite à toujours vérifier la fiabilité de la source, lire l'intérieur ou le contenu et ne pas se contenter des titres. Bref, toujours garder l'esprit ouvert et l'esprit critique. Ensemble, joignez-vous à moi pour pouvoir mieux éduquer la population face à ce phénomène, de sorte qu'on puisse éviter l'aspect négatif des fake news. Je suis Kamate Masso Hamza Latifa, candidate au concours d'excellence Miss 2.0. Je vous incite à vous joindre à moi et à me voter pour l'avancement du leadership féminin en Côte d'Ivoire. Merci.